Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais partager quelques réflexions à propos de la fonction d'un site internet, surtout quand il est appliqué à des individus comme toi et moi. Euh, un site internet, ça a plein de fonctions, et je dirais la première d'entre elles, c'est que c'est ton image euh, sur le réseau. Ça te représente, c'est un peu ta carte d'identité. Moi, je sais que je suis parti du besoin de plus partager sur qui, plutôt ce que je faisais, les idées, etc. Parce que dans mon entourage physique, j'avais du mal un peu à susciter certaines conversations, certaines idées, etc. Et je pouvais pas me contenter de garder ça pour moi. Donc il y avait plein de pistes. Je suppose que avant Internet, on se servait d'autres formes de réseaux. Mais c'est vrai que moi, j'ai été élevé, enfin, bon, à un certain âge, on va dire pendant l'adolescence, j'ai pu m'intégrer au réseau Internet. Et, et c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus familier et pertinent d'une certaine manière pour moi de d'évoluer dessus plus que bah, en fait sur justement à ce moment critique de la jeunesse à mon réseau physique qui était beaucoup moins développé. Euh, donc quand il y a 5 ans j'ai commencé cette chaîne, peut-être un peu moins. Mon but c'était d'aborder des idées et c'est toujours le but, c'est de partager des réflexions. Euh, Depuis ces quelques années, enfin je dis 5 ans parce que je réfléchis aussi, c'est à peu près le même moment où je me suis lancé comme indépendant euh, pour du développement web. Et mes réflexions du coup sur la fonction du site internet ont beaucoup évolué. D'une part, d'un point de vue commercial, le site internet, c'est ce qui te permet d'accueillir tes clients. En fait, je cherchais à traduire. Il y a ce terme anglais qui est landing page. C'est la page d'atterrissage. C'est là où, quand on te cherche sur Internet, par un moteur de recherche, hop, on va tomber on va cliquer sur le premier résultat. Le but, la première étape, grâce au référencement, au SEO, etc., c'est d'être le premier sur ton nom ou tes mots-clés, les choses qui, sans t'appartenir, te définissent et ce pourquoi tu voudrais qu'on te trouve. Euh, donc, passer l'annuaire, c'est-à-dire le moteur de recherche, hop, on arrive, on te trouve, au lieu de t'appeler, au lieu d'aller toquer à ta porte, on visite ton site. Et là, c'est la première impression. C'est plutôt la deuxième, parce que la première impression, c'est justement comment t'apparais dans les résultats de recherche. Si tant est qu'on t'ait cherché sur les moteurs de recherche, parce qu'il y a plein d'autres manières d'accéder à un site internet, comme glisser une carte de visite, comme envoyer le lien sur une application de messagerie. Donc, deuxième impression, c'est l'arrivée sur ta page. Là, si c'est beau, si c'est ergonomique, si on trouve facilement ce qu'on veut, on peut commencer à déduire des choses de toi. On peut dire que tu es organisé, que selon le contenu que tu vois, on peut dégager tes valeurs. On peut dire, voilà, lui, il est engagé pour l'écologie, lui, il est engagé pour ci, pour ça. Voilà. Donc le site internet, c'est ta super carte de visite, c'est ce qui va se poser dessus. En gros, aujourd'hui, ta carte physique papier, on te la demande parce que, enfin, on pourrait très bien te demander ton numéro ou direct ton adresse de site internet. Mais bon, il y a ce feeling, c'est encore un truc qui se fait. Et donc, hop, j'ai la carte de visite. Et puis, grâce au navigateur, hop, je passe de l'identifiant de l'adresse où je me trouve et j'ai accès à un univers incroyable euh, qui va me permettre de mieux comprendre la personne ou l'organisation, l'association, l'entreprise qui possède ce site et qui se sert de ce site pour communiquer sur qui elle est. Euh,
Moi, voilà, j'ai dit, je suis développeur. Du coup, j'ai vraiment une vision pas simplement consommatrice du site internet. Je sais en faire. J'en fais, bah, c'est mon métier. Et du coup, je vois tout ce qu'on peut créer, tout, comment on peut aménager. Et je dis tout, mais pas du tout. Je vois un fragment parmi tout ce qu'on peut faire avec d'abord un site internet et puis tout ce qu'on peut brancher derrière. On peut faire des trucs incroyables créativement pour la gestion de données, pour connecter, pour des gens, pour connecter des machines entre elles. Enfin, c'est pas infini pour le moment, mais clairement, ça me paraît une des pistes les plus pertinentes pour continuer cette démarche de réunification où euh, on peut tous se parler, un jour peut-être avec les animaux et les végétaux, avec les corps spatiaux. Euh, Aujourd'hui déjà, si on pouvait interfacer l'humain au réseau, ben, on irait beaucoup plus vite pour chercher des informations, pour se faire comprendre, pour se comprendre les uns les autres. Donc je pense que c'est intéressant d'investir sur cette compétence de développement. Parce que justement dans la mesure où tu te sers de ton site pour te décrire, pour te montrer, te présenter, euh, avec ce côté très passif où les gens en fait, t'as pas besoin d'être là pour parler de toi. Hop, t'as un site, les gens naviguent avec ben, les contrôles que tu leur proposes, les pages que tu leur présentes. Et grâce à ça, ils se construisent une identité de ce que tu es et de ce que tu peux proposer. Pourquoi, en fait, si c'est juste pour rencontrer des gens, pourquoi les gens devraient entrer en contact avec toi? Un- une préoccupation là que j'ai actuellement, c'est que sur mes différents sites pro et surtout créatifs, j'ai pas installé de fonction pour les commentaires. Et en fait, ça me gêne parce qu'il n'y a pas vraiment un moyen ergonomique de rentrer en interaction. Si tu le voulais, tu pourrais m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire sur YouTube, mais c'est quand même moins pratique. Et puis, en fait, il n'y a que moi qui verrai ton commentaire. Et tu as peut-être envie que de la même façon que j'expose des idées, les tiennes bah, le soient aussi. Dans le but où on cherche à fixer de nombreuses idées pour dériver des motifs abstraits, les plus abstraits, c'est important donc que chacun puisse s'exprimer comme sur les vidéos. Alors, euh, il y a des choses que tu vas pas montrer, et je pensais à ça parce que sur YouTube, je pense qu'un jour il y a des vidéos que je mettrai en privé parce que je pourrais simplement plus les assumer. Euh, Parce que je pense que c'est pas pour YouTube, c'est pas pour les abonnés, c'est pas. Mais je pense que tous les humains sont en croissance. Je parle pas de capitalisme, mais je pense simplement que tous les êtres cherchent à croître dans les limites de leur environnement. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour j'aurai un public, pour moi, pour mon entreprise, pour les entreprises auxquelles je participe, qui sera une audience qui sera beaucoup plus grande et avec forcément des gens qui seront peut-être plus tatillons sur certaines idées. Et mon but, c'est pas non plus de me mettre en danger. Comme de la même manière, au boulot, avec tes amis, tu dis pas, tu peux pas tout dire. Euh, donc c'est important de filtrer et en fait comme l'attention humaine est limitée, de sélectionner ce pourquoi tu veux interagir avec les gens, faire comprendre rapidement les objectifs de tes objectifs et pourquoi voilà on voudrait parler, pourquoi on voudrait même acheter un de tes services, un de tes produits. Euh, voilà, donc le site c'est une sorte, c'est ton environnement, c'est hop, on va à une adresse. Vraiment cette métaphore des habitations est géniale. Une fois qu'on t'a trouvé dans l'immense annuaire de l'internet, une fois qu'on a ton adresse, voire l'adresse précise d'une de tes pages, tac, on peut te consulter. Et là, hop, on arrive, on ouvre la porte, et qu'est-ce qu'on voit? Genre, il y a des gens comme ça, leur site, c'est design année 2000, il y a tous les trucs gratuits, les pubs, les machins comme ça. Et genre, aujourd'hui, il y a tellement de choix, tellement d'offres,
que, bah, en fait, le premier coup d'œil te convient pas, ça fait pas sérieux, tu fermes. Au contraire, voilà, le truc t'accueille, tu te sens accueilli. Ah, et puis c'est beau, et puis il y a des trucs comme ça t'intéresse, tu vois, c'est conçu pour te permettre de naviguer comme ça, au feeling, et c'est très attrayant, ça te permet, toi, de faire de la rétention, et de permettre aux gens, en fait, de donner de l'attention pour explorer ton univers. Voilà. Donc le site, c'est vraiment un reflet de toi, comme ton corps physique, comme ton CV, comme ta maison, comme tout ça, tous tes attributs sont visibles. Et là où c'est quand même assez cool avec Internet, c'est que contrairement par exemple aux vêtements, si tu devais avoir une belle voiture ou une voiture un peu, tu sais, genre racée pour montrer que t'es quelqu'un de sportif, nerveux comme ça, là sur Internet, tu as une courbe d'accession qui est comme relativement simple. C'est des choses sur lesquelles tu peux te former seul. Tu pourras jamais, a priori, construire toi-même une voiture tout seul. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus rapide d'apprendre à créer son site de façon incrémentale, en commençant par quelque chose de statique, puis quelque chose d'interactif, avec un design de plus en plus justement ergonomique, attractif. Euh, c'est beaucoup plus rapide, voilà, d'arriver à un résultat qui montre ce que t'es. C'est ton musée, c'est aussi ce que tu laisses euh, tant que tu auras une solution comme ça pour pérenniser ton adresse et puis ton hébergement de site, mais c'est aussi ce que les archéologues du futur trouveront et pourront déduire de toi, comme aujourd'hui, ce qu'on peut déduire de Victor Hugo, c'est les écrits qu'il a laissés, les traces dans le monde matériel qu'il a laissé. On peut dire, voilà, sa personnalité, il était peut-être un peu comme ça. Aujourd'hui, tu peux aller tellement plus loin, tu pourrais faire un jeu pour te représenter, accompagné de livres, accompagné de vidéos, accompagné voilà. Euh, Comme ces grands humains ont laissé des traces d'eux, qui donnent envie à certains d'aller explorer leur vie, tu peux faire la même chose aujourd'hui avec tes contemporains, toucher énormément plus de personnes pour susciter encore plus d'interactions, pour que des idées se forment et que chacun comme ça, on sorte de nos limites respectives grâce à l'infinité, tu vois, du monde des idées euh, qu'on peut commencer à toucher avec Internet et ses possibilités exponentielles. Alors tout ça doit être fait un peu dans la pensée que toujours on est dans un monde limité. C'est pour ça que je dis que c'est pas infini, mais on va dans cette direction où on peut quand même fixer beaucoup plus d'idées et de concepts, susciter beaucoup plus d'interactions avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de consommation d'énergie et beaucoup plus rapidement. Mais donc pensez aussi que c'est pas non plus anodin, c'est pas tout beau, tout rose. Pour chaque chose que tu proposes sur Internet, il y a des coûts passifs qui se mettent en place à droite à gauche. Et je dirais, voilà, si tu es quelqu'un de complet, de responsable, je pense que ça peut faire bonne impression aussi sur ton site de montrer que tu as pensé ça. Et ça peut aller dans l'idée que, voilà, c'est ta carte de visite et tu montres que tu as cette conscience écologique, environnementale. Et tu peux tout mettre, voilà, toutes tes valeurs, toutes tes envies, tu peux les partager. Après, bien sûr, il faut communiquer, il faut rendre ton site visible depuis le monde matériel ou directement sur le réseau. Voilà, quelques réflexions sur les sites internet. Salut!